Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un test comparatif entre le 50 mm f1.8 et le 24-70 f4, voire un tout petit peu le 50-250 qui ouvre à f4.5. Alors l'ouverture glisse, mais ce qui nous intéresse c'est le 50 mm pour comparer avec le 50-1.8, donc il ouvre à f4.5. Alors de vous à moi, avant de commencer ce test, j'avais un a priori. Je me disais le 51.8 comparé au 24-70 et a fortiori au 50-250 va leur foutre la pâtée vu que c'est une optique fixe et il y a moins de compromis que dans un zoom. Voici donc le protocole de prise de vue avec mon appareil photo numérique, acronyme APN. Le plan focal par rapport au premier sujet est situé à 50 cm. Le deuxième sujet est à 50 cm du premier. Donc, au total, le deuxième sujet est à 1 mètre du plan focal de l'appareil photo. D'où les 2 mètres à ruban pour bien respecter les conditions de prise de vue et avoir des conditions identiques, comme on peut le voir sur cette photo. Les mètres à ruban sont en place, l'appareil photo est sur un trépied pour ne pas bouger et il y a des mousses derrière alvéolées pour essayer de voir quand on fermera le diaphragme pour voir si la netteté s'améliore ou pas. Donc j'ai pris avec le 50 mm des photos de f1.8 à f4 pour voir la progression du flou. Honnêtement, je ne vous les fais pas voir, ça n'a aucun intérêt puisqu'à f4 nous sommes toujours flous sur le second plan. Donc, comme on peut le voir sur les photos qui suivent, il n'y a strictement aucune différence entre le 50 mm, le 24-70 et le 50-250, à tel point que le 50-250, j'ai dû cropper parce que je ne retrouvais pas mes petits, je ne savais plus qui était quoi. Donc aucune différence, alors que normalement il y aurait dû avoir au moins une différence avec le 50-250, vu que le AF4.5 c'est un tout petit peu plus fermé qu'à F4. Alors puis pour avoir une bonne profondeur de champ, j'ai fermé mon diaphragme jusqu'à avoir une certaine netteté sur mon second plan. Je me suis arrêté à F11 parce que j'avais toujours du flou et ça sert à rien de monter dans les diaphes parce qu'après on a des aberrations chromatiques alors que bon à F11, F16 ça reste contenu. Alors comme on peut le voir sur la mousse, alors je vous fais voir que les deux, le 50 et le 24-70, hein, parce que sinon on n'en finissait plus avec les photos à vous faire voir. Donc comme on peut le voir sur ces deux photos, personnellement je ne vois strictement aucune différence. Alors, quant au prix, le 50 mm fait 630 € sur le site Amazon. Je ne me suis pas cassé la tête à chercher à droite à gauche, même si en grattant un peu, on arrive à trouver des prix un peu moins élevés ailleurs sur d'autres sites. Mais bon, là j'ai voulu faire un rapide comparatif et donc j'ai regardé les prix sur un site Amazon qui est relativement très connu et que tout le monde utilise. Le 24-70 fait 790 €. Le 24-200 qui ouvre à 4,63 fait 800 €, donc 10 € de plus. Le 50-250, quant à lui, ne fait que 350 €. Donc, si vous n'avez... Alors, honnêtement, s'il y a un objectif que vous devez prendre, c'est bien le 50-250. Sauf si effectivement vous êtes un mordu des paysages et que vous avez besoin d'un grand angle, effectivement le 24-200 vous donnera la totale, vous aurez les gros plans, voire la proxy photographie, et vous aurez également les photos de paysages. Ceci dit, 50-250 à 350 €, et il est excellent. Je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Alors, quand tous ces journalistes à la gomme, voire les testeurs de tout poil sur internet vous disent «
oui, pour le portrait, il faut du bokeh, donc il vous faut une pleine ouverture relativement élevée, style f1.4, f1.8, voire f2, et il faut prendre ceci et pas cela, parce qu'à cause du bokeh, ouais, ok, ou du temps des réflexes, probablement, et encore que lorsque j'étais jeune, je me suis toujours débrouillé à avoir de beaux flous sans avoir des optiques forcément très très lumineuses. Le plus lumineux que j'avais, c'était un 50 mm f1.4 qui est excellent. Je ne l'ai pas testé sur mon boîtier hybride, il va falloir que je le fasse si les anciennes optiques sont toujours aussi performantes sur les hybrides qu'elles l'étaient sur les réflexes. C'est un test à faire. Alors, les optiques Z ou les optiques pour hybride, pour les autres marques, ont un diamètre qui est bien plus grand que celle des réflexes. Donc, elle fait rentrer plus de lumière, 28% pour la monture Nikon, donc une qualité de lumière bien plus grande. Ajoutez à cela des sensibilités de folie. Donc vous avez à votre disposition des outils qui vous permettent de faire des photos dans quasiment n'importe quelle condition. Avant, on était limité avec la pellicule, on avait des 400 ISO, on ne pouvait pas changer de sensibilité, et encore à la limite, si on pouvait changer de sensibilité, c'était au détriment de toutes les photos qui avaient été faites avant, quand on poussait la pellicule, et on pouvait la pousser jusqu'à 1000, 1600 ISO, pas plus. Là, on arrive à des 50 000 ISO, on peut quasiment faire des photos la nuit, sans flash. Donc, acheter un 51.8 par rapport à une optique qui ouvre à f4, ça vous fait gagner quoi? Un stop un tiers. Ça veut dire que si, par exemple, avec un f4, vous avez l'équivalent d'une sensibilité de 100 ISO, 100 000 ISO, avec un 8, avec une optique 1.8, vous avez l'équivalent de 230 000 ISO. Ok. Alors, si l'on parle en vitesse diaphragme, pour l'un, vous auriez un 30e de seconde et pour l'autre, un 90e de seconde. Ma foi, est-ce que cela vaut la peine de dépenser autant d'argent pour gagner aussi peu en confort de prise de vue? Personnellement, je pense pas. Parce que le bokeh, on l'a déjà à f4 et les optiques sont bien moins chères. Je n'en veux pour preuve que le 50-250 par exemple à 350 €, qui est un prix relativement très raisonnable en photo. Mais bon, comme toujours, vous êtes maître à bord, c'est vous qui voyez. Alors l'a priori que j'avais au début de ce test n'a pas lieu. Les zooms Z sont relativement très performantes. J'imagine que les boîtiers hybrides ont tous le même type d'objectif à leur disposition. Je pense que cette qualité est due au fait que les montures sont beaucoup plus grandes et donc que la qualité de la lumière est bien plus grande. C'est un petit peu comme si vous regardiez dans un trou de serrure et puis après que vous regardiez dans une fenêtre qui soit pas plus grande que ça. L'apport de luminosité et la qualité de lumière est bien plus grande de toute évidence. Il n'y a plus de lentilles à l'arrière de convergence vers le capteur. Les rayons lumineux sont bien parallèles entre eux et perpendiculaires au plan focal. Donc je pense que c'est dû à ça, cet apport qualitatif. Voilà, bravo. Ceux qui ont résisté, qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo, merci à eux. Quant aux autres, ma foi, j'espère qu'ils ont eu l'information qu'ils souhaitaient. Faites de belles photos, merci pour votre écoute et à très vite.